Et maintenant, on va peut-être sortir de ce brouillard pour regarder en haut et admirer l'œuvre monumentale de Bernard Garot et Pierre-André Getta. Elle s'appelle M2O et elle est en train d'être installée sous le pont Bessières à Lausanne. Du bleu, beaucoup de bleu pour le métro. Peu importe ce que les gens vont penser, mais c'est très important que la main et que l'émotion artistique, la création d'origine soit jusqu'au bout. On voulait arriver à une finalité très proche de notre idée de légèreté, de raffinement et d'aérien, finalement. Est-ce que cette œuvre porte un nom? Oui, ça s'appelle M2O, comme H2O, métaphore de l'eau. Comme métro? Oui, aussi, le M2, voilà, c'est un petit jeu de mots un peu basique, mais ça fait allusion à cette eau qui est omniprésente dans Lausanne, le lac, le flon qui a été obstrué par la route, et ça me semblait important de faire un rappel à l'origine, de ramener à cette mémoire du lieu et à la nature qui est tant de fois oubliée. Parce que sous le pont Bessières coulait le flon? Le flon, ouais, c'est clair. Et vous avez retrouvé la couleur originale? Peut-être, oui, suivant les jours. Je vais vous montrer, en fait, ça paraît si simple, mais on utilise un film microprismique qui redirige la lumière et qui augmente le pourcentage de lumière sous la plaque, et ça nous rappelle les réverbérations de l'eau, le miroitement, le miroir. Et je pense que c'était très important d'amener à la fois une métaphore par la couleur, mais aussi peut-être par le reflet, par la dynamique qu'offre l'eau. Par le bas, tu te mets sur le numéro 10 ou 11, hein. Non, ça va dire. T'es prêt, tu peux tendre? Tu peux pas faire la couleur numéro 3, là, le bleu mélangé avec la première. Ouais, bleu moyen. C'est vrai que c'est né d'un croquis sur ordinateur, mais en fait, il faut aussi se dire que le lieu, on le connaissait, on a été voir, et on le trouvait très complexe. Il y avait énormément d'éléments hétéroclites. Et en fait, le cercle, c'était la forme qui unifiait l'espace et qui était une forme différente. La contrainte demandait que l'œuvre soit visible de l'intérieur comme de l'extérieur de la station. Et ce cercle qui passait de l'intérieur à l'extérieur était effectivement la solution. Et ça liait cet espace. Le bleu, la métaphore de l'eau, il fallait avoir une couleur qui ait du sens. Et c'est vrai que le bleu nous semblait le plus approprié pour amener un peu une sorte de poésie dans ce lieu que tout le monde peut comprendre. Tu sèches au sol. Pourquoi la sérigraphie? Parce que c'est une des encres les plus fiables, les plus garanties à l'extérieur. Il n'y a aucune autre technique, aucun autre procédé technologique qui pouvait garantir autant de fiabilité. Et en plus, on est le plus proche de la peinture, parce que autant Pierre-André Getta, qui est graphiste designer, et moi peintre, on a cette envie d'apporter la couleur dans sa plasticité, dans sa forme, dans sa matière. Et c'est vrai qu'on avait fait des recherches avec d'autres supports, des supports numériques, mais pour l'instant, c'est la seule technique qui nous apportait cette belle couleur, cette densité et en fait de pouvoir créer ce qu'on veut. Maintenant, ça reste un jeu de composition sur le motif et on doit un peu jongler, improviser sur le moment. C'est ça qui est intéressant finalement. C'est l'âme du projet se fait là dans cet atelier par superposition. Et c'est ce qui garde le côté humain pour une œuvre qui est, on va dire, gigantissime, pharaonique, ou je ne sais quoi. Projet pharaonique, sérigraphie pharaonique, structure pharaonique aussi. « 25 mètres de diamètre à assembler pièce par pièce, car leur forme est impossible à mécaniser. » Je pense que c'est cette richesse de ce projet qui allie justement beaucoup de techniques et de technologies par rapport aux matériaux, à l'accroche. Et finalement, on arrive à l'objet manuel, fait main, entre innovation et tradition. Et humain finalement, à l'échelle humaine. Et je crois que la vie, on ne peut pas se spécialiser que dans le manuel ou que dans la technologie. Il y a toujours l'apport humain qui reste malgré tout. Et je trouve que c'est extraordinaire dans ce sens-là.
Ça vous a pas fait peur, l'énormité de cette œuvre? Est-ce que je parais être terrorisé? C'est vrai, je n'en dors pas beaucoup, parce qu'à un moment donné, entre un trait tracé sur un plan et tout à coup la réalisation de 80 mètres de long, 4 tonnes, 8 couches, et ajuster millimètre par millimètre les couches de peinture, les cadres de sérigraphie, ça devenait quelque chose qui demandait de la précision du début à la fin. Il fallait faire une œuvre d'exception pour ce lieu, et on se donne vraiment toute l'énergie, on se donne tout notre temps pour réaliser cette œuvre finalement à la main. On a juste Le bas, on est là, hein, le bas. le repérage. Le bas, il est là. Nous, maintenant, dans notre travail, on essaye de créer des vibrations sans créer de motifs, sans créer de dessin. Hein. C'est vraiment des traversées, c'est des nappes, c'est une composition de pixels très structurée qui, de loin, peut donner des ondulations. Suivant l'angle de la lumière ou l'angle du spectateur ou votre mouvement, l'œuvre, elle peut passer du bleu outre-mer très sombre à une lumière extrêmement transparente et très, très aérienne. Donc en fait, vous pourrez voir plus ou moins toutes les variations qui existent. Et c'est vrai que comme ça n'a jamais été fait, nous, on en a fait des tests, on a essayé notre maquette, mais c'est vrai que dans la réalité, ça sera tous les jours différents, à tous les moments de la journée différents. Et c'est vrai que peut-être pendant plusieurs jours, vous passerez sous le cercle sans apercevoir quelque chose, et un jour, il y aura une fulgurance de lumière, vous dites, mais il y a quelqu'un qui a allumé une lumière, et en fait, c'est l'angle de la lumière qui est parfait, et vous passez au bon moment. Et c'est ça qui sera intéressant, c'est que l'œuvre, elle vivra avec le temps et la lumière de manière totalement variée et différente chaque jour. Vous êtes des artistes qui révélaient la lumière et qui révélaient peut-être une autre manière de voir la vie aux gens? Écoutez, je pense que c'est peut-être le rôle de l'art, c'est effectivement d'avoir une vision sur le monde, essayer de révéler des choses et d'apporter un peu de plaisir et de surprise. Excusez-moi, je suis en retard. Monsieur Français, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous qui êtes Monsieur Métro à Lausanne. C'est gentil pour ce titre, mais je pense que c'est l'équipe que je dirige qui est vraiment une superbe équipe qui met une œuvre pour notre ville. Dites-nous, est-ce que cette œuvre d'art vous plaît, tout d'abord? Alors, écoutez, je suis en train de la découvrir. C'est vrai que les premières esquisses m'ont interrogé, comme tous les citoyens, comme ils voient aussi l'image théorique. Mais avec mes premières rencontres avec l'artiste, je suis de plus en plus séduit, et plus particulièrement par une rencontre un peu plus informelle que j'ai eue maintenant, qui m'a permis de découvrir l'art et surtout le concepteur. Puis c'est bien pratique puisque la ville n'a même pas dû la payer. C'est pas mal, non? Alors, on a quand même payé notre personne, puisque nous avons d'abord donné notre accord aux mécènes, qui sont les retraites populaires en particulier, aussi mettre aussi de notre temps pour accompagner cet ouvrage. C'est quand même les retraites populaires qui ont financé l'œuvre, quand la ville a un pourcent culturel qui devrait être utilisé pour des œuvres de ce type, en fait. Alors, vous savez, à l'époque où il y avait le mécénat, je peux dire aussi, le rôle de l'autorité publique, c'est d'organiser ce mécénat, et c'est la tâche que nous avons faite, et je pense qu'on a eu un bon partenariat avec les retraites populaires. Voilà, merci. Je dois partir, je dois rencontrer un musicien qui s'appelle Pollard.